Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour un update de mon Project Pan 17 en 2017. Donc, j'ai ma petite liste là que j'ai mise à jour. Donc, en fait, on va commencer tout de suite avec le Paint Pot Painterly de chez MAC qui est ici. Et en fait, j'en suis là. Alors, je tâcherai de vous insérer peut-être une photo de mon dernier update, comme ça vous verrez la différence. J'ai bien avancé, je suis contente, on voit de plus en plus le pan, les bords sont hyper fins, donc je pense que je l'aurai tantôt fini, enfin tantôt, je pense que j'en ai jusqu'à la fin de l'année, mais je veux dire, j'arriverai à le terminer, c'est pas de souci. Il est encore en très bon état, enfin il est encore bien crémeux, il fait pas de paquets, etc. Il est juste encore super. Donc voilà, le Paint Pot Groundwork, je l'avais éliminé la dernière fois, donc voilà, il n'y est plus. L'ombre crème Clarins est ici, c'est la Silver Plum. Donc c'est cette fameuse onde qui est cassée. Et je l'ai utilisée quelques fois, mais en fait je devrais l'enlever dans le Project Pan, je crois, parce que en fait j'arriverai pas à la terminer. Je pense que c'est peine perdue, je la finirai jamais cette année. Sa fard qui est quand même relativement foncée, donc c'est pas le genre de maquillage que je porte forcément tous les jours non plus. Donc je la mets de côté, c'est un peut-être. Je réfléchirai quand je poste mon article. Au moment où je posterai mon article, je réfléchirai si je la garde dans mon projet ou pas, mais je pense que je vais le sortir de mon projet. Et j'ai quelques produits de remplacement en fait. Non, je vais le sortir de mon projet, c'est même sûr. Je vais juste vous montrer. Hop. J'ai ici un fard brun de chez Dior que j'aimerais bien terminer. Vous voyez, en fait je touche presque le pan, hein. Je ne sais pas si vous verrez, mais il est hyper creusé. Et on va dire que je remplace mon ombre Clarins par celui-ci parce que ça, je pense, je suis plus à même, peut-être pas de le terminer, mais en tout cas de bien le creuser, de toucher le pan et pourquoi pas presque le finir. C'est un fard que j'utilise tous les jours pour marquer mon creux en fait, enfin pour faire le coin externe. Donc voilà, on va dire que pour ça c'est bon. Ensuite j'ai mon duo d'ombre Astor. Donc voilà où j'en suis. Donc vous voyez, j'ai terminé en fait la partie beige. Et là, j'ai quasiment terminé la partie brune aussi, donc je suis super fière de mon progrès. C'est un fard que j'utilise tous les jours pour marquer mon creux, je le porte encore aujourd'hui. Enfin, tous les jours je fais ça et c'est la seule manière pour vraiment réussir à creuser et terminer des fards, c'est les porter tous les jours. Donc voilà où on en est. Crayon sourcil Maybelline, je l'avais terminé, le fond de teint Idol Lancôme également. Il me reste encore la bébé crème anti-blemish de chez Clinique et c'est celle que je porte aujourd'hui également. J'aime vraiment beaucoup. Je ne vois pas à travers, mais je pense que la second comme ça, il doit me rester plus ou moins un quart, je pense. Je l'aime beaucoup et en été, je porte quasiment qu'elle parce elle a un SPF de 40, il me semble. Ouais, 40. Donc c'est super cool en été, bon, même si je mets une crème solaire, mais ça fait toujours un petit plus et en plus elle donne pas de boutons, donc elle est très très bien. Ensuite j'ai le fond de teint Forever de chez Dior, donc c'est celui sur lequel je travaillais le plus en fait dernièrement et j'en suis arrivée ici, vous voyez la marque rose. Donc il est bientôt cuit et j'en suis bien contente parce que c'est pas mon fond de teint préféré, donc je suis bien contente de l'avoir bientôt terminé. Et voilà, la dernière fois le trait s'est effacé, mais la dernière fois je venais de l'entamer, je crois que j'en étais ici, donc j'ai quand même fait une belle avancée, sachant que j'utilise aussi d'autres produits entre deux. Des fois j'ai pas forcément envie de celui-là parce que je trouve qu'il tient pas super bien, du coup des fois je mets d'autres choses pour que ça tienne toute la journée. Ensuite Concealer CoverGirl, je l'avais terminé. Palette concealer de chez Catrice. Donc là aussi j'ai fait une belle avance. La dernière fois j'avais même pas touché, je crois, la palette. Et depuis là j'ai quasiment fini la partie verte. La partie rose est bien entamée. Là je l'ai pas touchée parce que c'est trop foncé pour moi et j'ai assez creusé ces deux. Donc j'y vais mon petit bonhomme de chemin et je pense que d'ici la fin de l'année cette palette sera terminée. Et mon but pour le prochain update dans 2 ou 3 mois, ce sera en tout cas d'avoir terminé en tout cas les deux là et pourquoi pas aussi. Mon but en fait dans 3 mois c'est que cette palette elle soit terminée. Je pense pas qu'elle va faire jusqu'à la fin de l'année de toute façon parce que les fards sont très, enfin c'est de la crème donc ça se creuse hyper facilement et ça se finit super vite à mon avis. Je pense que j'aurai pas trop de problèmes. Ensuite j'ai la même palette mais pour le contouring et celle-là j'ai décidé de la sortir de mon Project Pan.
parce qu'en fait, déjà, je fais pas de contouring et j'aime pas du tout ces fards. Je trouve qu'ils se travaillent pas bien. J'arrive pas à l'ouvrir en plus. Voilà. Je sais pas, j'ai essayé de l'utiliser plusieurs fois, mais ils ne travaillent pas bien. Ils sont beaucoup plus secs que la palette concealer. Du coup, j'ai décidé de l'enlever. Ça sert à rien. Je vais la mettre à la poubelle en fait. Parce que je l'aime pas, puis je pense qu'elle est un peu vieille aussi. Et en fait, j'ai décidé de la remplacer par ce petit duo de concealer de chez Essence. Dont j'ai déjà touché le pan il y a un moment. Et que j'aimerais terminer parce que c'est un produit que j'aime beaucoup et j'en ai marre que ça traîne chez moi. Donc voilà. Ensuite, je vous disais que le crayon sourcil Maybelline, j'ai terminé. Je vous avais déjà présenté ça dans une autre routine, enfin notre update. Du coup, j'ai décidé de remplacer par le stylo à sourcils de chez Lancôme. Alors, j'aimerais bien terminer en tout cas la partie colorée. Vous voyez, j'ai déjà bien taillé par rapport à la partie highlighter. La partie highlighter, si je la termine pas, c'est pas grave, je le garderai quand même, le crayon. Mais au moins finir celui-ci, disons, je dirais. Donc voilà, un produit assez pratique, assez sympa. Donc voilà. Ensuite, il va falloir que je fasse ma petite marque là-dessus. J'ai le crayon Nars Ricogienne. Donc il est ici. Vous voyez que je l'ai bien utilisé, il a quand même bien diminué. Et en fait, au début, j'en étais là et maintenant j'en suis ici. Donc, il me reste tout ça. Mais j'ai déjà fait un petit bout, je l'ai taillé quand même quelques fois. Pareil, le crayon Sandrea, je ne l'ai pas utilisé beaucoup parce que je trouve qu'il m'assèche. Enfin, je sais pas, je l'aime pas spécialement en fait. Et il était là et maintenant il en est là. Donc je l'ai utilisé un tout petit peu, mais vraiment pas grand chose. Ensuite, le bronzer nude de chez Dior. La dernière fois, il a touché à peine le pan. Et maintenant, en fait, le pan est vraiment bien apparent. Et en fait, oups, il y a un petit bout qui est parti. En fait, je sais pas si vous verrez, mais en fait, tout ici, c'est hyper fin. Donc, je pense que tout bientôt, je vais pouvoir vraiment... tout le D et le N, là, ça sera bientôt terminé également. Et je pense qu'ensuite, je vais devoir le represser parce qu'il part un peu en cacahuète, ce machin, quoi. Vous voyez, je viens de remettre le petit bout qui est tombé. Il part un peu en cacahuète. Du coup, je pense que je vais encore l'utiliser un petit moment comme ça. Puis ensuite, je vais tout le casser. Puis je vais mettre de l'alcool. Et puis, je vais le represser parce que là... Je le trouve un peu emmerdant à utiliser en fait, parce que comme il a ces lettres comme ça fait comme des couches en fait, et ces couches en fait se séparent et tombent, puis en fait le produit se casse. Bref, ensuite mon bronzer, j'ai dit que c'était bon parce que le parfum je l'ai terminé. Alors je sais pas où j'ai mis le flacon, mais je l'ai terminé en tout cas. Je vous présenterai dans des produits terminés. Je pense, et j'ai ma caisse là, mais je pense que ça doit être tout au fond. En tout cas, j'ai terminé le petit parfum au jeune que j'avais, c'était Viva la Passion, je crois. Et la base de teint Smashbox, j'ai terminé également. Je pense qu'elle doit aussi être dans mes produits terminés. En tout cas, la base de teint Smashbox, je l'ai terminé. L'highlighter Dior Stick, ça fait longtemps que j'ai terminé, ça je vous l'avais déjà présenté. Et la poudre Chanel, en fait, j'ai quasiment pas avancé. Pourtant, je l'ai porté pas mal. Ouais, j'en suis là maintenant. Je vais refaire un petit trait. Voilà, je vous ai fait un nouveau trait. Avant j'étais au trait rouge, maintenant j'en suis au trait rose. J'ai pas énormément avancé, mais le pot est juste énorme. Et pour l'été, c'est pas ma peau préférée parce que je trouve que c'est pas celle qui me matifie le mieux. Elle matifie bien en hiver, mais en été, quand j'ai besoin vraiment un peu plus comment dire, que ça matifie plus, disons, parce que c'est là que je transpire, que le fond de teint a tendance à filer. Pour fixer le maquillage, je trouve pas que c'est la meilleure en été, mais je l'aime quand même beaucoup. Ensuite, j'ai l'highlighter Nars, c'est le Hot Sand. Et ben celui-ci, je l'ai utilisé 0 fois en fait depuis 2 mois. Donc voilà, ce sera vraiment un de mes buts, ce sera de l'utiliser beaucoup plus pendant jusqu'au prochain update, parce que sinon je pense que je vais m'en séparer, parce que ça sert à rien de garder dans sa collection des produits qu'on n'utilise pas. Et voilà, c'est tout pour mon update Project Pan. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai de toute façon un article sur le blog. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao!